gnomes étaient de petits hommes sales, bêtes et méchants. Ils vivaient sous la terre, dans la forêt. Ils avaient creusé un labyrinthe de tunnels avec leurs ossements. Et là, les gnomes se cachaient pour mieux attaquer les voyageurs. Dès qu'ils entendaient un bruit de pas, un galop de cheval ou les roues d'un carrosse, hop là! Ils sortaient de leur tunnel et ils sautaient sur les gens. Puis, ils prenaient leur argent, leur or, leurs bijoux, leurs habits. Puis, ils les assommaient et ils les emmenaient dans leur labyrinthe. Puis, ils les faisaient rôtir à petit feu et ils les mangeaient. Ensuite, ils enfilaient les beaux habits qu'ils avaient volés et ils allaient en ville. Ils dépensaient tout leur argent dans les magasins. Ils achetaient n'importe quoi. Des frigos, des ordinateurs, des fours à chaleur tournante, des autocuiseurs, des batteurs à œufs, des mixeurs, des appareils photo, des télévisions, des magnétoscopes et des consoles de jeux. Ils achetaient aussi de la farine, des œufs, du beurre, de la crème, des jambons, du gruyère, des pâtes, du riz et des légumes congelés. Mais tout cela ne leur servait à rien car ils ne savaient pas faire marcher les appareils, ni cuisiner. Alors ils entassaient tous les achats n'importe comment dans leur tunnel et ils les oubliaient. Puis ils jetaient les beaux habits salis et ils s'endormaient en attendant le prochain voyageur. Et puis un jour, il ne passa plus personne. Les gnomes attendirent en se rongeant les ongles. Ils faisaient les 100 pas dans leur labyrinthe en soupirant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? C'est à ce moment-là qu'ils entendirent un bruit de pas léger. Vite, les gnomes sortirent de leur tunnel, mais ils furent bien surpris. Oups! Ils ne trouvèrent qu'une toute petite fille avec un gros cartable. Elle n'avait pas de riches habits, pas d'or, pas de bijoux. Elle s'appelait Loulette et elle partait à l'école. Ils attrapèrent quand même Loulette et l'emmenèrent dans leur labyrinthe pour la faire rôtir. Mais quand ils allumèrent le feu, ils s'aperçurent qu'elle était trop maigre pour faire un vrai rôti. Cherchez dans mon cartable, il y a peut-être quelque chose de bon. Les gnomes fouillèrent. Ils trouvèrent des cahiers, des livres d'école et aussi un livre de bibliothèque qui racontait des histoires de monstres et de gnomes. Les gnomes étaient dégoûtés. Aucun intérêt! Pendant ce temps, la petite Loulette s'échappa dans les tunnels remplis d'appareils et de provisions. Elle touchait à tout. Elle faisait comme chez elle. Les gnomes se mirent en colère. Ils coururent après elle en criant. Pourquoi n'as-tu pas peur, gamine? Parce que je vous connais. J'ai lu votre histoire dans mon livre de bibliothèque. Loulette raconta l'histoire des gnomes qui attaquent les gens et qui les mangent. Mais elle arrêta au milieu. Et alors, la suite? La suite? La suite, vous la trouverez tout seul. Et elle retourna fouiller dans les tunnels. Les gnomes cherchèrent la petite fille, mais il y avait tant de tunnels et tant de désordre dans les tunnels qu'ils ne la trouvèrent pas. Ils recommencèrent à tourner en rond en se rongeant les ongles. Qu'est-ce qu'on va faire? Loulette avait trouvé tout ce qu'il faut pour faire un grand soufflé au fromage. Elle l'apporta sur une table roulante. Les gnomes se jetèrent dessus et ils mangèrent en babauchant. Et quand ils eurent fini, ils demandèrent « Délicieux! Maintenant, on veut la suite de notre histoire. » Loulette ne répondit pas. Elle ramassa son cartable et dit « Je reviens demain, allez vous coucher. » Et elle partit à l'école. Les gnomes ne pouvaient pas la rattraper, ils avaient trop mangé. Ils ne pouvaient plus courir avec leur gros ventre. Alors, ils s'endormirent et ils ronflèrent. Le lendemain, Loulette vint les réveiller. Elle fit un gratin de pâtes avec du jambon et du gruyère. Les gnomes se jetèrent dessus et ils eurent encore le ventre gonflé. Maintenant, on veut la suite de notre histoire. Loulette leur distribua des livres en disant « Apprenez d'abord à lire. » Elle leur donna des exercices, des mots à lire et aussi les notices explicatives des appareils et des recettes de cuisine. Puis elle partit en disant « Apprenez d'abord à lire. » Les gnomes avaient très envie d'avoir des frites. Ils voulaient aussi connaître la suite de leur histoire. Alors, ils apprirent à lire, ils apprirent à se servir de leurs appareils et à faire des recettes de cuisine avec leurs provisions. Chaque jour, Loulette venait les voir et chaque jour, les gnomes faisaient de gros progrès. Ils se mirent à porter des habits propres puisqu'ils savaient faire marcher les machines à laver. Ils décidèrent de sortir de leur tunnel et construire une grande maison. Ce sera l'école des gnomes. Ils annoncèrent la nouvelle dans toutes les forêts. Et les gnomes du monde entier vinrent les rejoindre. Et c'est seulement à ce moment-là que Loulette leur donna son livre de bibliothèque. Les gnomes purent lire la fin de leur histoire. Elle se terminait exactement comme on vient de la raconter là.
avec cette conclusion en plus. Les gnomes cessèrent d'être sales, bêtes et méchants. Ils habitent maintenant des maisons. Ils sont devenus menuisiers, docteurs, Marins, pilotes d'avion. et on n'en trouve plus un seul dans les forêts.